Tu voudrais avoir plus confiance en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à t'exprimer devant les autres ou à t'affirmer, ou peut-être que tu doutes de tes décisions, que tu as peur de te tromper. Quelle qu'en soit la raison, tu vas voir qu'il est possible de décupler ton niveau de confiance en toi tant que tu agis au bon niveau. Et on va voir comment dans cette vidéo. Chez les personnes que j'accompagne, notamment les personnes hypersensibles, c'est une problématique très récurrente. Souvent, elles ont du mal à s'affirmer ou à dire ce qu'elles pensent vraiment, de peur de la réaction des autres, de ce qu'ils vont penser. Et très souvent, elles se sentent moins bien ou pas assez, pas à la hauteur. Il y a un sentiment de manque de confiance en soi, mais aussi plus profondément, un manque d'estime de soi qui les empêche de s'exprimer librement ou d'être tout simplement elles-mêmes. Donc si c'est ton cas, tu vas voir que le problème n'est probablement pas là où tu le penses. Donc tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas un trait de caractère inné ou un tempérament, c'est un état interne qui est lié à notre système nerveux, à notre subconscient et plus particulièrement aux croyances que nous avons intégrées au fur et à mesure de notre vie. Donc les croyances, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des informations que nous avons apprises, notamment dans nos plus jeunes années de vie, et des informations qui ont été intégrées à un niveau profond, à un niveau subconscient, comme étant des vérités absolues. Et une fois que ces croyances sont intégrées, toutes nos pensées, tous nos comportements, toutes nos réactions vont découler directement des systèmes de croyances qui sont installés au niveau subconscient. À la base, l'intention de ces croyances, elle est toujours positive. Elles sont toujours là pour nous servir, pour garantir notre survie, pour nous aider à nous adapter. Donc elles ont un but de protection et d'adaptation par rapport à notre environnement. Le problème, c'est que ces croyances qui sont intégrées quand nous sommes très jeunes, donc bébés, enfants ou même adolescents, elles nous servent à un instant T et elles vont nous être utiles à ce moment-là, peut-être parce que nous n'avons pas d'autres ressources pour faire face à une situation, mais quand elles sont installées, elles vont rester actives et se rejouer de manière automatique à un niveau inconscient sans que nous ayons aucune prise de manière volontaire dessus. Et donc à l'âge adulte, finalement, ces croyances peuvent devenir obsolètes et défavorables pour nous et nous limiter. Donc c'est là que ces croyances à la base aidantes vont devenir limitantes. Alors d'où viennent ces croyances et comment est-ce qu'elles sont intégrées? C'est fascinant de savoir que quand nous naissons, donc de bébé jusqu'à l'âge adulte, en fait, dans nos premières années de vie, notre cerveau fonctionne majoritairement en ondes delta et theta d'environ 0 à 6-7 ans. Et donc, on est dans un état naturel d'hypnose, en quelque sorte. Notre cerveau est dans un état de suggestibilité très élevé et en fait, on absorbe littéralement tout ce qu'on entend, tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on vit, sans aucun filtre. Donc c'est principalement dans les 7 premières années de vie que se passe la plus grande partie de toute cette programmation. Puis pendant l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte, on va continuer de construire notre identité. Donc la manière dont on se perçoit, l'image qu'on a de soi, qui je crois être. On peut par exemple se percevoir comme étant une personne avec tel trait de caractère, une personne confiante ou une personne timide, peureuse, anxieuse, ou une personne colérique. Et donc toutes ces perceptions, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sont stockées à un niveau inconscient sous forme de croyances. Et donc notre esprit subconscient, c'est comme notre pilote automatique, il rejoue ses croyances sans que nous y pensions de manière complètement autonome. Ce sont ces croyances qui pilotent en fait la majorité de notre vie, puisque notre esprit subconscient gère plus de 95% de nos comportements, de nos attitudes, de nos pensées, de nos réactions, sans que nous y pensions. Donc notre esprit conscient n'est présent, ne pilote notre vie que 5% du temps. Et c'est pour ça qu'essayer d'améliorer sa confiance en soi en s'entraînant ou en faisant des efforts, avec des actions conscientes, c'est très difficile, tout simplement parce que s'il y a des croyances limitantes au niveau subconscient qui sont actives et qui vont entrer en contradiction avec ces actions ou avec cette volonté d'être confiant, alors ça va saboter tous nos efforts. Et les actions qu'on va entreprendre, elles vont être très difficiles ou elles ne vont pas porter leurs fruits parce que l'esprit subconscient est beaucoup plus puissant que l'esprit conscient. Il est capable de gérer 1 million de fois plus d'informations que l'esprit conscient. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée sur sa puissance et pour comprendre que d'essayer de lutter contre ses croyances limitantes et contre son subconscient, c'est tout simplement impossible. À moins d'aller directement travailler au niveau subconscient. Et donc il y a des moyens de reprogrammer ces croyances au niveau du subconscient. Tu as sans doute déjà entendu parler de l'hypnose, de l'EMDR, des états de conscience modifiés, de la sophrologie, de la PNL. Et personnellement, j'utilise aussi, et maintenant surtout, le Psyché, un outil de psychologie énergétique,
qui sert précisément à reprogrammer les croyances au niveau du subconscient de manière simple et rapide. Et on sait que la croyance est bel et bien transformée, et ça se fait en quelques instants grâce à un test musculaire. Si tu veux en savoir plus sur comment agir sur tes croyances limitantes ou sur le psyché, inscris-toi au prochain live sur le sujet. Tu trouveras toutes les informations en description de cette vidéo. On fera un exercice en direct pour identifier les croyances limitantes et pour pouvoir ensuite les transformer. Et j'expliquerai également plus en détail comment fonctionne le psyché. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre que ce n'est pas toi le problème, que tu n'as pas de problème de capacité, que tu as autant de valeur que tout être humain, et que nous avons tous le pouvoir d'améliorer nos capacités en agissant au niveau subconscient. Si tu as la moindre question, tu peux les poster en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos.